Salut à tous, aujourd'hui c'est unboxing, donc comme je vous avais promis, on va partir sur une nouvelle statue, hein. J'ai eu des réceptions et j'avais le choix entre plusieurs statues. Et pour ce unboxing, j'ai choisi une statue que j'avais beaucoup appréciée sur les précos, que j'avais trouvé vachement sympathique. Elle est assez dynamique, c'est une statue One Piece, donc là c'est quand même déjà sympa et assez dynamique. C'est une statue qui je pense va vous plaire aussi et qui je l'espère sera aussi belle unboxée qu'elle l'a été au moment de la préco en photo et en projet. Voilà, donc on va démarrer ça tout de suite et je vous dis à tout de suite. Allez. Alors, c'est parti pour l'ouverture du carton. Je tiens déjà à m'excuser auprès de vous pour la qualité du son, puisque je suis en attente de réception d'un micro-cravate que je pourrais porter pour avoir un son de meilleure qualité. Là, j'ai pas de AirPods, j'ai rien, je les ai pétés. J'avais mis les petits écouteurs pour la petite vidéo de présentation. Et là, le son ne sera pas exceptionnel. J'essaierai de modifier ça au montage. Il y a peut-être un peu d'écho, on va voir, voilà. Mais on va faire ça au mieux et on va surtout s'occuper de cette statue. Donc on a un carton ici qui est assez imposant. Donc j'avais déjà juste préparé l'ouverture au niveau du scotch pour ne pas s'embêter. Voilà. On a la boîte. Donc le packaging est vraiment joli. Sur chaque face, on voit apparaître les protagonistes. On voit le fil ici. Et on voit Fige ici. Donc belle boîte. Donc on va pouvoir procéder maintenant à l'ouverture du carton et la préparation des pièces. Voilà. Ici. On va passer maintenant au montage de la statue. Donc j'ai toujours ce petit couteau rotatif et on va démarrer ça. On prend ici le socle. On peut le rapprocher plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, ça représente Onigashima, la tête de mort, les rochers. C'est vraiment... sur One Piece, on n'est jamais déçu. Les socles sont vraiment toujours très beaux. Là, pour l'instant, juste sur l'ouverture du socle, sans avoir rien mis, c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Donc là, on a Kid. Bon, première chose, je viens de me rendre compte qu'il y avait une casse. Vous voyez sur le bras ici, ça n'a pas l'air bien grave. Je suis très optimiste moi au niveau des casses. Et donc ça veut dire que c'est du non-off. Ça a été commandé chez FNC. C'est pas mon fournisseur principal. J'ai jamais été déçu. Ça a toujours été livré en temps et en heure. Donc là on voit que c'est un peu fragile à ce niveau-là. Et donc il y a eu cette petite casse, mais c'est vraiment une casse. Vous voyez, je vais vous montrer. Ça, c'est pas des casses qui sont très très graves. Ça peut vous arriver. Sincèrement, il ne faut pas s'affoler. Si vous regardez là, c'est purement des casses de colle en fait. La pièce en elle-même n'est pas cassée. Et de la super glue, et l'affaire est dans le sac. Donc là, on se retrouve avec
la partie du manteau. On dirait presque que c'est une pièce qui était à la base aimantée et qui a été collée, qui est venue juste se décoller. Pareil pour la main ici, vous voyez, aucune casse sur la pièce en elle-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la coller, je vais commencer à monter le reste et puis on se revoit après pour le monter à l'une une fois que ça sera sec. Allez, à de suite. Me voilà de retour. Le kid est là, l'arme est là, c'est en train de sécher, ça a l'air de tenir, il n'y a pas de casse particulière, c'est juste vraiment, je pense dans le transport, les mouvements qui ont décellé la pièce qui devait être un peu fragile au niveau de la colle. On va pouvoir continuer le montage de la statue. Allez, c'est parti. Donc là, on a l'eau, qui est magnifique aussi. Donc là, a priori, aucune casse. Un peu de polystyrène, bien sûr. Le HS, il est incroyable. La dynamique, voilà. Vous voyez le machin. Je trouve ça au top. La cape, c'est génial. Donc l'eau qui va se positionner ici, vous voyez, au niveau de la statue. Et ça commence à prendre forme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Position vraiment... c'est une statue vraiment ultra dynamique. Comme je vous ai dit, quand je l'ai préco, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment touché. Je viens de me rendre compte à l'arrière qu'il y a même un light-up dessus. Donc on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on continue le montage. Au niveau de Kid, écoutez, ça me semble ok. Vous voyez le bras, je vais venir vous montrer ça. Voilà, donc j'ai collé le bras. J'ai collé ici la cape. Il n'y a aucun signe apparent d'une casse. On ne peut pas appeler ça une casse. C'était vraiment plutôt, comme je vous ai dit, une partie qui s'est décellée. Regardez-moi cette statue. C'est aussi extraordinaire. Quand je pense qu'il y a le bras qui va arriver ici avec toute la machinerie. Ça présage que du beau. Voilà, on va pas être bon au niveau du placement. On va décaler tout ça. Voilà. Donc déjà, vous voyez, ça commence à avoir de la gueule. Donc pour le fil, pareil, donc il était bien enquillé. Ici, il y a des parties qui ont l'air un peu fragiles, mais qui n'ont pas bougé. On a le point en acquis. On a une petite mousse ici qui vient un petit peu protéger la cape. La ceinture, vous voyez, qui n'a pas... C'est des points de casse, ça, habituellement. C'est des points de casse, et là, il n'y a pas de casse. Donc, on est content et on en profite. Ici, on va pouvoir enquiller le pied de Luffy. Et voilà notre jeune homme qui vient se positionner ici parfaitement. On va juste un peu tourner la caméra et la descendre un peu. Voilà, je pense que là c'est mieux. Après vous ne me verrez plus. Ouais, ça va être bon. Parfait. Je ferai des zooms après, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Allez, on continue. Il y a vraiment une pièce qui m'impressionne vraiment, donc on va la mettre tout de suite. C'est le bras de Kid. Alors là, regardez ça. C'est incroyable. Vous voyez?
Ce bras, il est ouf. Ici, on a un plug métallisé, vous voyez, qui donc va pouvoir bien rentrer et qui ne bougera plus une fois en place. Allez, on met ça tout de suite. Il y a un détrompeur. Et on est donc ici. Voilà. C'est rentré parfaitement. On avance un peu la statue. Regardez ça. Ici. Au niveau du bras, c'est dingue. Cette statue est vraiment magnifique. Et on est qu'à, allez, la moitié, 60% du montage, parce que je vois qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent ici agrémenter tout ça. Et... allez, on continue. Alors là, j'ai récupéré du coton pour pouvoir... ben non, c'est pas du coton pour faire quoi que ce soit. Regardez, ils ont emballé les têtes qui étaient mises dans des trous. Et là, pareil, surprise pour moi, on a 2 têtes pour Luffy. Le HS, il est ouf. Oh là là, je sais pas si on le voit là, si c'est pas trop près. Je zoomerai bien comme il faut tout à l'heure. Mais c'est dingue. Je vais mettre celui-là, il est pas content. Hein. Là, ils sont tous les deux en train d'attaquer. Quoique, on a quand même tout qui sourit, mais c'est un sourire un petit peu diabolique. Ici, regardez ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, ce sourire, il en dit beaucoup. Là c'est le sourire de la victoire, ça. Ça, c'est pas mal du tout, vraiment. J'hésite entre les deux. Vous voyez? J'hésite entre les 2 têtes. Énervé, déterminé, souriant. Allez, on part sur celui-là. Et on a ça aussi. C'est vraiment bien réalisé. Je vais vous montrer ça. Le chapeau de paille. Et si vous regardez de près les détails, c'est incroyable. Vraiment, c'est sculpté presque paille par paille. La main, elle est incroyable aussi. Sincèrement, c'est pas... Enfin, je m'attendais pas à ça. J'ai vu un truc dans la boîte aussi. Je vais amener ça de suite. Vous allez voir, c'était aussi une bonne surprise. C'est ce qu'on reproche souvent au studio. Et ils l'ont fait. On se retrouve avec, regardez, un petit support. Je pense qu'il ira parfaitement pour nous mettre la tête supplémentaire et l'exposer à côté de la statue. Ça tient pas l'équilibre de ouf, on verra ça plus tard. Peut-être un point de pâte à fixe, mais en tout cas, ils ont fait l'effort de mettre un petit support supplémentaire pour la tête. Il y a un nombre incroyable de pièces qui viennent se greffer en plus. Et on va chercher ça petit à petit parce que je n'ai pas regardé la notice de montage. Je ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs. Quoi qu'il en soit. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est ouf. Un morceau de ferraille. Je vais chercher une photo, hein, parce que sinon on va chercher pendant des heures. Ça doit être là.
C'est vraiment quelque chose pour moi dans les statues One Piece qui est quelque chose qui est exceptionnel. Je collectionne le DBZ, je collectionne le Senseiya, je collectionne plein de one-shots dans d'autres licences, mais quel que soit le studio, dans les statues One Piece, il y a toujours un nombre incalculable de détails. C'est pour moi les statues qui sont le plus abouties en termes de détails et de socle, de décor. C'est incroyable. Vraiment là, je vous dis, il doit rester encore une vingtaine de pièces à poser et je sens que ça va être un truc de dingue. Voilà. Voilà. Alors ici on a une pièce qui doit se mettre sûrement proche de Kids. Je pense que ça va venir se mettre là. Ouais, c'est parfait. Regardez là, un boulon, un vis, une dynamique de fou, un peu poussiéreuse. C'est la poussière du carton de... Alors là j'étais pas prêt du tout. Voilà, une petite boîte noire. Bon, je l'ai un peu abîmée en la sortant. Une petite boîte noire. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une impression 3D dans le verre de la statue. Une gravure 3D dans le verre de la statue. Luffy Kid VIP LX Studio 2022. Waouh. Ici, une petite languette. À mon avis, comme des vis. On sort le truc. On revisse le bail. Et vous le croyez ça ou pas? C'est dingue. Est-ce que c'est pas complètement dingue? J'ai jamais vu ça dans une statue. Ils sont complètement ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Vous savez quoi? On va le laisser sur le teco. Clignoter. Je vais l'éteindre pour le moment. Et on remettra ça tout à l'heure. C'est complètement fou. J'ai jamais vu ça. Des piles de rechange. Qui c'est qui met des piles? Déjà, qui c'est qui met des piles? Déjà. Mais eux, ils ont mis des piles de rechange. Vous voyez ça ou pas? Ah là là. Et cette box, elle est toute, vous voyez, capitonnée pour mettre à l'intérieur ce petit totem lumineux. Allez, on continue. Là, on va attaquer une pièce dynamique qui vient s'apposer sûrement sur une partie soit du corps, soit de... Je pense peut-être de Kid. Ou de l'eau. Ouais, on a de la place ici, là. Wow, ça s'est aimanté direct. Voilà, ça a pris place sans me poser de questions. Je vous montrerai après les tatouages sur les mains de l'eau. Même là, c'est fin, il y a de la qualité, la casquette ici, la texture de sa casquette du jean. On a un lot de petites pièces, dont l'épée, bien sûr. Voilà l'épée qui va sûrement venir se mettre voilà, en deux parties pour venir se goupiller parfaitement au niveau de la main de l'eau. Voilà, ça y est, j'ai réussi à trouver l'emplacement des pièces manquantes. On avait une pièce ici au niveau du poignet, une pièce qui se positionnait sur le dessus ici. On a réussi à placer ici le bras
On avait ici une pièce au niveau de l'eau, elle était très très difficile à trouver parce qu'elle était vraiment dessous, aimantée. Il fallait vraiment aller la chercher. J'ai réussi à trouver ça. Donc écoutez, voilà, j'ai fini le montage de cette statue. Et ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une statue magnifique. Regardez-moi ça. Il y a une dynamique, une qualité au niveau de la finition. Il n'y a rien à dire, sincèrement. Le montage était un peu long, mais pas compliqué. Si ce n'est trouver les petites pièces, comme toujours des éclairs et des trucs comme ça. Mais sincèrement, là aujourd'hui, je peux dire que c'est une statue vraiment très très belle. Je vais faire un petit tour de la statue pour vous montrer ça en détail. Et puis, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment pas déçu par cet achat, que c'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce en plus qui reprend les dernières scènes du combat contre Kaido, où les trois comparses sont en feu et sont en train de combattre. Et on a Luffy qui va ensuite s'occuper de Kaido et Law et Kid qui s'occuperont de Big Mom. Mais il y a une vraie dynamique. Les résines transparentes sont vraiment belles. Les détails, ici sur la cape, ici sur les tatouages. Je vais vous montrer tout ça en détail, c'est vraiment fou. Le chapeau de paille, le socle. On va l'éclairer aussi, vous verrez. Ça c'est sympa. Et puis ça fait la diff. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain unboxing. À très bientôt. Allez, bye. One dream, one wish, 叶えたいなら over the top. 世界目指し荒ぶる波風越えて突き進まなきゃダメさ一番乗りしたいんだ心配とか後回しどうせ勝負一か八か相手がでかく見えたら心が縮んでる証拠一歩そばへ近づくんだ生意気って褒め言葉きつい時ほど笑っとけ新しい明日探しに行きたいのならとびきりの自信を磨いて旅をした足跡がそう地図に変わるまで進んできた眩しさと難易度が上昇夢うつつで起こせハリケーンさあちゃんとかき乱せ One dream, one wish 夢は逃げない全部の Over the top いざ手をして風を切り裂いて己の地図を描いてゆけ右も左もぐちゃぐちゃに荒れた海のような時代築き上げた価値観さえも崩れ去ろうとした羅針盤の差した先が正しいのかどうかなんてどうせ誰にもわからないんだ深く息を吸い込んで瞳閉じれば浮かび上がるのは魂